Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, j'ai mis des oreillettes et un micro. J'espère que le son sera meilleur que la semaine dernière. C'était pas terrible, terrible. Donc, excusez-moi pour cette petite anomalie. Nous allons découvrir cette semaine avec des nouvelles cartes. Bon, des cartes que j'ai pas l'habitude d'utiliser pour X raisons. Comme ça, en même temps, vous, ça vous changera. Donc, horoscope pour la semaine du 18 mars avec de belles énergies, pas mal de communication, hein, parce qu'en ce moment, on a vraiment l'impression que les énergies sont en train de tourner en rond, que les dossiers n'avancent pas, hein, donc on va voir ça un peu signe par signe, pour voir un petit peu quelles sont les raisons de ces différents problèmes, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que apparemment c'est assez puissant ces derniers jours et ces dernières semaines. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre en ligne au fur et à mesure l'horoscope spécial avril, hein, pour chaque signe, signe par signe. Donc, si vous voulez être alerté de ces mises en place, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et en cochant la petite cloche entre deux guillemets, vous serez automatiquement alerté, averti de ces parutions. Hein. Donc, à partir de la semaine prochaine, horoscope mois d'avril, euh, signe par signe, voilà, ça y est, je vais y arriver. Hein, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Toutes les références des tirages de cartes sont en dessous de la vidéo, ainsi que la musique. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Hein, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça me fait plaisir, étant donné que c'est une chaîne amateur. Donc voilà. Donc pareil, pour ceux et celles qui voudraient avoir un complément d'information sur un tirage, peuvent toujours me joindre, hein, et voir, éventuellement faire une petite consultation là, hein, qui sont à partir de 20 euros. Donc n'hésitez pas à me joindre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne lecture, hein, de ces vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants, hein, ça peut être un complément d'information. Voilà pour vous les divins divines, très bonne semaine et à très bientôt. Namasté les lions et les lionnes. Alors, on y va pour cette semaine du 18 mars avec un message de l'oracle Ho'oponopono. Alors, je vous lis le texte, hein, ça fait un peu petit quand même si vous zoomez. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. En général, oui. On a, on a beau dire, mais l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Quand tout va bien à l'intérieur, ça va bien à l'extérieur. Je sais, c'est facile à dire. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Donc, un peu le résultat de toutes nos expériences et nos épreuves, hein, parce que là, c'est plutôt des épreuves que des expériences. Euh, pour vous, cette semaine, il y a vraiment ce côté peut-être d'introspection, peut-être de faire une mise au point pour voir où vous en êtes, hein, pourquoi telle chose se répète autour de vous. Hein, c'est pas forcément non positif, hein, je veux dire, pourquoi quand vous faites ça, ça va, et quand vous faites ça, ça va pas. Hein, il y a vraiment ce côté-là, et donc plus vous positivez, que ce soit par vos pensées, par vos actions, par vos paroles, et plus automatiquement autour de vous, normalement, c'est positif. C'est bien normalement. Parce que parfois la vie n'est pas si simple que ça. Ensuite, première carte, vous avez eu le germe créateur. Donc, vous voyez, ça revient un petit peu au message précédent où vraiment tout est en vous. C'est-à-dire que parfois, on cherche l'extérieur. On cherche une solution, hein, un petit peu trop loin parce que, bon, je sais, toutes les réponses sont en nous. Bon, parfois, je ne les trouve pas non plus. Mais il y a vraiment ce côté de plus se faire confiance, hein, de plus s'écouter, écouter son intuition, écouter son enfant intérieur, justement, et entre guillemets, essayer de faire dans, en majeure partie ce qu'on a envie de faire, de dire ce qu'on a envie de dire. Hein, ça ne veut pas dire forcément régler ses comptes, mais vraiment être en adéquation avec vos envies, avec vos ressentis. Hein, et je pense que c'est ça, parce que apparemment pour vous les lions et les lionnes, cette semaine il y a vraiment le côté féminin, sacré féminin qui va ressortir, qui ressort dans ce que je ressens. Hein. Donc c'est tout ce qui est la créativité, hein, que ce soit la peinture, la sculpture, la cuisine, le sport, enfin bon, tout ce qui est un peu, entre guillemets, loisir, du moins tout ce qui est passion, tout ce qui vous fait avancer, tout ce qui vous
donne envie de vivre à 100%. Ensuite, vous avez eu avec Ina, vous avez eu la liberté. Et je pense que c'est peut-être voilà, c'est peut-être ça que vous allez rechercher cette semaine. Comment obtenir peut-être plus de liberté? Comment l'obtenir tout simplement, hein, parce que malheureusement, on est dépendant de tellement de choses que c'est pas toujours évident d'avoir assez de temps pour soi, hein. Il y a vraiment ce côté de recherche un petit peu d'évasion, d'introspection et peut-être d'agrandir votre bulle de protection, votre, comment dire, on appelle votre espace à vous, hein, je ne sais plus comment on dit, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris, hein. Il y a vraiment ce côté-là qui est mis en avant cette semaine où vraiment vous voulez élargir votre bulle de protection, hein, votre environnement. Il y a vraiment ce côté-là, peut-être un besoin d'indépendance, un besoin de repos aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, parce que bah, vous passez peut-être trop de temps pour les autres, hein, que ce soit pour le métier, la famille ou autre. Ensuite, vous avez eu Mercure avec communication ouverte. Donc je pense que cette semaine, il va y avoir pas mal d'échanges, hein. Je pense qu'il y a peut-être aussi des mises au point qui vont se faire. Alors c'est pas forcément agressivité, etc., hein. Alors, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Vous voyez, je pense que c'est ça. Cette semaine, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté-là qui, si vous voulez avancer, c'est vraiment communiquer, hein. En plus, vous avez cette force en vous de persuasion, hein, donc n'hésitez pas. Et je vous dis, pensez d'abord à vous. Après, vous harmonisez avec les autres, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Si vous voulez que ça avance, si vous voulez que les autres vous comprennent, bah, si vous leur parlez pas, si vous leur dites rien, ou si vous ne mettez pas certaines actions en place, bon, bah, l'entourage, l'environnement ne peut pas comprendre vos désirs, hein, parce que eux ne lisent pas en vous. Vous, oui, mais pas eux. Ils croient, mais bon, c'est tout. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu automne. Alors c'est pas pour maintenant, mais bon, on verra bien. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, pour certains d'entre vous, ils vont commencer justement avec cette dynamique de communiquer, d'échanger, de mettre les choses au point. Ça va vous permettre peut-être de débloquer certaines choses que vous avez mis en place précédemment et qui n'avançaient pas, ou des projets qui étaient bloqués parce que justement, vous n'aviez peut-être pas exprimé vos désirs, vos réelles envies, hein. Vous n'aviez peut-être pas fait assez confiance en votre intuition. Sinon, pour d'autres, justement, si vous voulez que les résultats bah, soient pour cet automne, mais ça, le temps, ça ne veut rien dire, hein. Ça peut être aussi bien en juin qu'en septembre, mais ça dépend de tellement de choses. Mais il y a vraiment ce côté-là. Si vous voulez vraiment récolter le fruit de vos efforts et tout ça, il faut que vous mettiez et vous disiez les choses, hein, et que vous les mettiez en place. Ensuite, avec le messager d'Égypte, vous avez eu Méret. Donc là, il y a vraiment ce côté, euh, comment dire, il faut que vous harmonisiez le tout, en fin de compte, si vous voulez justement que les choses se passent mieux, que les choses aillent de l'avant, qu'il y ait vraiment de la progression, qu'il y ait vraiment une adéquation entre vous et le reste, hein, vous, votre intérieur et avec l'extérieur. Il y a vraiment ce côté qui est une sorte d'harmonie, de musicalité entre votre esprit, votre corps. Euh, si vous voulez vraiment célébrer tout ça, il faut vraiment que tout soit en adéquation, hein, que votre bon, je sais que c'est un petit peu facile à dire, mais que votre esprit dise une chose et puis que votre corps autre chose, hein, du style dire je suis content, vous voyez, un peu, voilà, c'est ça, hein. Bon, c'est un exemple, mais bon, bon, très mauvais jeu d'acteur, mais c'est pas grave. Vous avez compris ce que le principal, hein, pour vous cette semaine. Nous terminons. Donc là, vous avez deux cartes, hein, pour les réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent, deux questions, deux réponses, une question, deux réponses, hein, voilà. Donc, première carte, il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de... Après, tout dépend de votre question, évidemment. Mais il y a vraiment ce côté de progression qui est en cours, là. Il y a vraiment quelque chose, ça va bouger pour vous, hein, à partir du moment que vous faites au moins un minimum, entre guillemets, d'effort, hein. Il y a vraiment... Et ça, vous le sentez. C'est peut-être ça aussi qui va vous motiver, vous pousser à agir en acte ou en parole. Et deuxième carte, vous avez vu, peu probable. Alors après, tout dépend de votre question, mais là, bon, je ne pense pas que ça a beaucoup de rapport avec ce que je viens de vous dire. Voilà pour vous, les lions et les lionnes. Très bonne semaine. Namasté.